Au sommaire de votre journal d'information quotidien de Air d'Autan, nous vous parlerons d'une convention de partage de la fiscalité du foncier bâti sur les zones d'activité d'intérêt communautaire pour la communauté de communes du Rabastinois. Nous vous parlerons également des Restos du Cœur qui lancent leur campagne d'hiver. Enfin, la réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sort qui est désormais régionale. Nous en saurons un peu plus avec Christophe Morel, le directeur de la Ligue de protection des oiseaux, la LPO du Tarn, gestionnaire de cette nouvelle entité. De l'éducation relationnelle et émotionnelle, c'est à l'école intercommunale de Cordes. C'est une conférence débat qui vous est ainsi proposée ce vendredi de 19h30 à 21h par les associations cordaises Artichaut et Arc-en-Ciel. Mais on ouvre à la une notre journal d'information quotidien avec une convention de partage de la fiscalité du foncier bâti sur les zones d'activité d'intérêt communautaire. C'est pour la communauté de communes du Rabastinois, la CORA. Nous allons avoir dans quelques instants avec nous Alain Brest, son président, pour en savoir davantage sur les tenants et aboutissants d'une telle convention. Monsieur Brest, bonsoir. Bonsoir. Expliquez-nous alors d'abord en quoi consiste cette convention de partage de fiscalité issue donc du foncier bâti sur vos zones d'activité d'intérêt communautaire. Eh bien, la communauté de communes du pays Rabastinois exerce une compétence dans le domaine de l'économie. Elle possède des zones d'activité communautaire et pour que l'activité économique se développe, elle réalise un certain nombre de travaux, de voiries, d'aménagements. Ces travaux sont conséquents et ils permettent donc le développement d'une activité économique. Celle-ci, au-delà de l'activité directe, produit aussi des ressources fiscales, notamment du foncier bâti. Et il est logique que ce foncier bâti revienne à la communauté de communes qui a été l'investisseur pour réaliser ces opérations. Et par le biais de cette convention, nous avons donc des zones communautaires sur 3 communes, les communes de Coufouleux, Géroussens et Rabastens. Et hier, nous avons signé donc les conventions avec les communes de Géroussens et de Rabastens. Au-delà, c'est aussi l'action engagée par la communauté de communes de la CORA que vous présidez dans le domaine économique et de développement qui se pose. Où en est-on aujourd'hui? C'est vrai que ça reste des enjeux toujours très importants pour ces collectivités territoriales comme les communautés de communes et en particulier celle de la CORA que vous dirigez. Bien sûr, nous avons c'est un enjeu premier, c'est évident, et nous avons une action qui est conséquente à la fois sur la réalisation de travaux, facilitateur pour l'installation de nouvelles activités, et aussi un travail dans le domaine de l'accompagnement. Et nous avons des projets qui vont voir le jour prochainement d'installation de nouvelles activités, et c'est le fruit d'un travail avec nos services en charge de l'économie pour accompagner justement les porteurs de projets, de sorte que nous puissions réaliser concrètement l'implantation d'une activité. Et la dernière étant, par exemple, c'était hier soir, une entreprise qui s'est créée, qui s'appelle Module Innov, et qui a été créée par une douzaine de salariés de l'ex-entreprise BPM. Ils l'ont créée sous la forme d'une SCOP, et c'est vraiment un beau challenge qu'ils ont réussi. Puisque avec volonté, avec un esprit d'équipe, ils ont créé cette scope, ils ont un savoir-faire qu'ils nous ont présenté hier soir, et on ne doute pas de leur réussite sur le territoire, même au-delà. Trouverait-il que ce genre de compétences, l'économie au niveau des communautés de communes, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, ce transfert des communes vers la communauté de communes. On sait que aujourd'hui, ces communautés de communes prennent de plus en plus d'importance. D'ailleurs, les communes ont l'obligation d'être rattachées à une telle structure. Oui, tout à fait. Oui, c'est une organisation territoriale qui couvre l'ensemble du département. Et on peut dire que l'action économique est très largement une compétence des communautés de communes. Et cela s'explique par la nature des travaux, le niveau d'échelle. On est plus fort lorsqu'on est regroupé, on est plus fort. L'union fait toujours la force. Et l'idée là, c'est de mutualiser les moyens d'investissement au départ, et donc d'avoir des retours mutualisés aussi en termes de retour sur investissement. Et il est clair qu'il y a tout un ensemble de domaines
se développer que dans le cadre de justement de regroupement au travers des communautés de communes. Aujourd'hui, Alain Brest, la fiscalité est aussi importante. On évoquait cette convention donc relative au partage de la fiscalité issue du foncier bâti sur les zones d'activité d'intérêt communautaire de votre communauté de communes de la Cora. Mais c'est au-delà aussi toute cette fiscalité qui concerne l'économie, qui est commune à l'ensemble des communes adhérentes. Comment ça se passe ici? C'est la communauté de communes qui perçoit directement certaines taxes, qui les reverse ensuite aux communes globalement. Qu'est-ce que l'on peut dire de ce point de vue? Non, justement, le fonctionnement actuel fait que ce sont les communes qui sont territorialement concernées, qui perçoivent ces fiscalités liées au foncier bâti, mais il y a par système de convention, il y a un texte de 1980 qui prévoit justement, qui permet le reversement à la communauté de communes, et c'est l'exercice d'une solidarité réelle, puisque c'est la communauté de communes qui a fait des investissements. Il est normal que les retours de ces investissements reviennent à la communauté, quitte à ce que la communauté les redistribue sur le territoire au travers des communes ou des actions particulières ou des compétences qu'elle exerce, ce qu'elle a fait déjà. Mais aujourd'hui, on sait que pour les temps qui viennent, les dotations de l'État seront gelées. Nos dépenses au niveau des collectivités vont mécaniquement augmenter, donc il y a encore plus nécessité aujourd'hui d'avoir une action solidaire, une approche mutualisée, et que nous ayons des principes clairs qui président à nos actions. Et à un moment donné, il faudra même parler d'un pacte fiscal, puisqu'entre les communes et les communautés de communes, selon les compétences qui seront exercées, il y aura peut-être une réflexion globale à mener, puisque nos concitoyens ne pourront pas avoir une fiscalité locale au titre des ménages en direction de la commune et en même temps en direction de la communauté de communes si l'une ou l'autre exerce un certain nombre de compétences. Il faudra sûrement qu'il y ait un partage. Et cette idée de partage, c'est ce que nous avons mis en place, du moins pour les communes qui l'ont accepté, puisque nous avons 2 communes sur 3 qui l'ont accepté. Et je crois que c'est annonciateur pour nous comme pour les autres collectivités d'un travail qui de toute façon devra se poursuivre dans les années qui viennent. Quid de la contribution foncière des entreprises qui a remplacé l'ancienne TP? Vous aviez un taux commun sur l'ensemble du territoire. Comment ça se passe à ce niveau-là? Est-ce que la communauté de communes intervient? Est-ce que vous avez eu à noter ou noter encore quelques dysfonctionnements comme cela avait pu être constaté sur certaines collectivités locales et communautés de communes? Alors, cette réforme avait été annoncée par l'État comme neutre sur le plan financier. Donc, les collectivités concernées, en l'occurrence la communauté de communes, devaient avoir la même ressource. Ça n'a pas été tout à fait le cas. Et pour ce qui relève de la CFE, donc de la contribution foncière des entreprises, il y avait des modifications qui étaient possibles de la part des communautés de communes. Nous n'avons pas souhaité, nous, au niveau de Cora, modifier les taux. Vous avez pu voir qu'ici ou là, il y a des taux qui ont été modifiés et cela a amené certaines activités ou certains artisans ou certaines petites entreprises à avoir des contributions qui ont augmenté de manière conséquente. Nous n'avons pas fait ce choix-là parce que nous souhaitons justement qu'il y ait une vision globale et une approche sereine par rapport à ces aspects de fiscalité. Mais il est clair que cette réforme, contrairement à ce qui avait été annoncé, en fonction des contextes locaux, a pu ici ou là amener une diminution de ressources. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup pour ces explications concernant donc la compétence économique et parfois fiscale donc de la communauté de communes que vous dirigez, la Cora. Merci beaucoup, Alain Brest. Merci. Au revoir. Au revoir. On poursuit avec le député UDI du Tarn, Philippe Folliot, responsable des questions de défense au sein donc du groupe UDI de l'Assemblée nationale, qui a présenté un projet défense à ses consoeurs, un projet défense constitué d'un texte de fond et de 18 propositions avec 3 blocs fondamentaux: Europe de la défense, évolution des forces armées et lien armée-nation et mémoire de la nation, qui devrait déboucher peut-être prochainement sur une proposition de son groupe.
Ce vendredi 29 novembre, le Front National tient une réunion publique à la maison de quartier de la Rénaudier à Albi. Ceci dans les cadres des municipales de 2014. Des militants du NPA seront présents dans ce quartier à partir de 19h30 pour dire et montrer pacifiquement que ce n'est pas un parti comme les autres, et il invite tous ceux qui le souhaitent à se joindre à cette action. Il donne rendez-vous devant la pharmacie du quartier, donc de la Rénaudier. Voilà des élections municipales qui s'animent en perspective. On poursuit notre journal cette fois-ci avec les Restos du Cœur qui viennent de lancer cette semaine leur campagne d'hiver de 2013-2014. Alors dans le Tarn, ce n'était pas moins lors de la précédente campagne, quelques 614 500 repas qui ont été distribués auprès de 5 500 personnes accueillies dans les différents centres du département. Pour faire le point sur cette nouvelle campagne, nous avons avec nous son nouveau responsable du Tarn, Jacques Désert. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous succédez à Guy Bergeau au niveau donc des Restos du Cœur du Tarn. Je citais quelques chiffres que j'ai pu trouver concernant la précédente campagne. Aujourd'hui, quel constat d'ores et déjà on peut faire en cette première semaine de lancement de campagne d'hiver? Bon, pour l'instant, il est prématuré de faire des constats, mais néanmoins, ce que l'on peut voir, c'est que par rapport à les inscriptions, la semaine précédant la distribution est toujours consacrée aux inscriptions. Et les inscriptions sont plus importantes cette année que l'année passée. Alors ce n'est pas fini, on inscrit toute l'année, hein, mais la période de référence, donc en une semaine, on a pour l'instant vu davantage de gens se présenter au resto. À Lavore, le centre que nous avons contacté nous disait qu'il pouvait tabler sur à peu près 550 repas par semaine. Vous étiez le responsable du centre de Grouillé, c'est à peu près les mêmes chiffres sur le Groyétois? Oui, c'est un petit peu plus à Grouillé, mais enfin on est dans le même ordre à peu près. Hein. Est-ce qu'aujourd'hui la situation économique et sociale particulièrement inquiétante que nous vivons fait que vous avez de plus en plus de monde qui viennent frapper aux portes de vos différents centres? Oui, ce n'est pas seulement les conditions économiques. C'est aussi le fait que les liens familiaux et les liens sociaux se délitent. Parce que par exemple, nous avons de plus en plus de jeunes femmes seules, avec enfants, que le conjoint d'un jour ou d'un moment a abandonné, sans donner d'argent en échange. Et ça, si ces jeunes femmes sont coupées de leur famille, si elles n'ont plus de réseau, eh bien, elles se trouvent effectivement en grande difficulté. C'est aussi le cas pour on a de plus en plus de gens âgés qui sont seuls, avec des pensions de réversion extrêmement faibles. Et si les enfants ne les prennent pas en charge d'une façon ou d'une autre, ils se retrouvent en grande difficulté aussi. Donc il n'y a pas que la crise, il y a le délitement des liens familiaux et des liens sociaux aussi. Est-ce que on voit venir dans les différents centres de nouvelles personnes que l'on ne voyait pas jusqu'à présent? Est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile de venir vous voir qu'à certaines époques? Je pense que oui, parce que il n'y a plus la nouveauté, c'est entré malheureusement dans les habitudes, et les gens viennent parce qu'aussi ils savent qu'ils seront respectés, qu'ils seront accueillis, et qu'on essaie de leur redonner un petit peu de goût à l'avenir. Aujourd'hui, dans le Tarn,